Bonjour, alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui, je pense, parle à beaucoup d'enseignants, l'évaluation des compétences psychosociales. Vous savez, tout ce qui est empathie, coopération, gestion du stress, on en parle beaucoup, mais la vraie question c'est comment on fait concrètement en classe pour les valoriser sans tomber dans le piège d'une note un peu sortie du chapeau. C'est ce défi qu'on va décortiquer ensemble. La question de départ, elle est là, directe. Est-ce qu'on peut et surtout est-ce qu'on doit mettre une note sur la capacité d'un élève à coopérer, à gérer ses émotions? C'est une question vraiment complexe qui touche au cœur même du métier. Alors comment on s'y prend? Avant de se jeter sur des outils pratiques pour la classe, on va faire un petit détour. Un détour parce que la science nous dit. Parce que, et c'est important de le savoir, cette difficulté qu'on ressent sur le terrain à évaluer ses compétences, eh bien, ce n'est pas juste une impression, c'est un fait, un vrai constat scientifique. D'abord, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, repartons de la définition officielle, celle de l'Organisation mondiale de la santé. Les CPS, c'est quoi? C'est notre capacité à gérer de manière positive les petits et grands défis de la vie de tous les jours. C'est un concept vraiment large qui va bien au-delà de la salle de classe. Pour y voir un peu plus clair dans ce grand ensemble, Santé publique France les a classés en trois grandes familles. Il y a les compétences cognitives, comme la maîtrise de soi par exemple, les compétences émotionnelles, là on pense tout de suite à la gestion du stress, et enfin les compétences sociales, qui incluent des choses comme la communication constructive. Gardons cette distinction en tête, elle va nous être utile. Et voilà, la phrase qui devrait presque rassurer. Si on trouve ça difficile d'évaluer ses compétences, ce n'est pas un hasard. La recherche est très claire là-dessus. Non, il n'existe pas d'outil magique, pas de sorte de thermomètre pour mesurer de façon fiable l'empathie ou l'esprit critique d'un élève. C'est un fait. Et c'est important de partir de là. Bon, puisque cette idée d'une mesure chiffrée, précise, est hors de portée, que fait-on? Eh bien, la solution, c'est de changer complètement de posture. On arrête de penser en termes de noter pour certifier une compétence. À la place, on va observer pour aider à la développer. Voyez, c'est un changement de regard qui est fondamental. Et ce point-là, il est absolument central. L'idée, ce n'est pas d'isoler une compétence pour la mesurer de manière artificielle. Non, le vrai enjeu, c'est de regarder comment ces compétences prennent vie dans une situation concrète, en classe. Comment la maîtrise de soi de tel élève, ou la capacité d'écoute de tel autre, a permis au groupe de réussir son exposé. C'est là que se trouve la véritable évaluation. Alors, comment on passe de cette belle idée à la pratique de tous les jours? On y vient. On va voir maintenant des outils très concrets qu'on peut utiliser directement en classe pour mettre en place cette approche. Une approche basée sur l'observation et la réflexion sans jamais avoir besoin de sortir un stylo rouge. La méthode est simple et elle se déroule en deux temps, deux étapes très logiques. D'abord, pendant que les élèves travaillent, par exemple en groupe, on observe de manière structurée. Et ensuite, on prend un temps pour discuter avec eux, pour les guider à réfléchir sur ce qui s'est passé. Parlons de cette première étape, l'observation. Attention, il ne s'agit pas juste de regarder vaguement les élèves travailler. Non, l'idée, c'est d'avoir une sorte de grille de lecture en tête, de chercher des indices précis, des comportements qui montrent que les compétences psychosociales sont bien là, en action, pendant l'activité scolaire. Et voilà à quoi ça peut ressembler, cette grille de lecture. C'est très concret. Pour la coopération, par exemple, est-ce que je vois un élève qui propose de répartir les tâches? Est-ce qu'il accepte les idées des autres? Pour l'empathie, pendant un débat, est-ce qu'un élève prend le temps de reformuler ce que son camarade vient de dire avant de donner son avis? On se concentre sur des faits, des choses observables, ancrées dans l'activité, on ne porte pas de jugement de personnalité. Passons à la deuxième étape, qui est tout aussi importante. Une fois que l'activité est terminée, on prend un vrai temps pour que les élèves réfléchissent eux-mêmes à comment ils ont fonctionné. L'objectif ici, ce n'est absolument pas de donner une note. Le but, c'est de développer leur métacognition, c'est-à-dire leur capacité à penser sur leur propre manière de faire. Et pour animer ce moment d'échange, pas besoin de se compliquer la vie. Voici quelques questions clés qui fonctionnent très bien. En demandant par exemple, comment avez-vous surmonté cette difficulté ensemble? On déplace la discussion du résultat vers le processus. On aide les élèves à mettre des mots sur des compétences qu'ils ont utilisées, parfois même sans s'en rendre compte. Pour que tout soit bien clair, on va maintenant poser un cadre. Il est vraiment essentiel de bien faire la différence entre ce qui est une pratique pédagogique juste et efficace et ce qui, au contraire, serait une dérive un peu hasardeuse et même potentiellement néfaste. Voilà les résumés. D'un côté, ce qui est recommandé, utiliser une grille d'observation comme on l'a vu, faire un retour qualitatif, en discuter. De l'autre côté, la zone rouge, ce qu'il faut éviter à tout prix. Mettre une note de CPS dans le bulletin, ou pire, comparer les élèves entre eux sur ce plan. La nuance est fondamentale. On évalue des processus qui aident à apprendre, on ne mesure pas des personnalités.
Et un dernier point qu'on oublie souvent mais qui est capital. La recherche le montre très bien. La manière dont l'enseignant interagit avec ses élèves a une influence directe sur le développement de leurs compétences psychosociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignant n'est pas un observateur neutre, extérieur. Il fait partie de l'équation. Sa posture, sa façon de gérer la classe, c'est déjà une action sur les CPS. Finalement, tout ce parcours nous amène à cette question qui, je trouve, change la perspective. Et si, en se concentrant avant tout sur la création de situations d'apprentissage riches, collaboratives, où les élèves peuvent vraiment exercer leur empathie, leur coopération, leur esprit critique, et si en faisant ça, on réalisait déjà la forme la plus authentique et la plus utile de l'évaluation? C'est une piste de réflexion qui redonne, je crois, tout son sens à notre mission pédagogique.